Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 27 avril 2025, en espérant que vous ayez passé une très très belle semaine avec le soleil qui a du mal à s'imposer. Mais la semaine prochaine, on devrait goûter un avant-goût du printemps, printemps-été. Franchement, il est plus que temps. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions, nombreux et nombreuses, pardon, à me poser des questions à l'issue de ce conclave. Quel type de pape, quel type de représentant, enfin, chef des catholiques, des chrétiens, en fait, sera élu. Donc on va regarder, on va poser quelques cartes, puisque je pense que, comme tout personnage public, il y aura toujours ses partisans, ses détracteurs. Mais regardez, si on a de la stupeur, quelque chose d'étonnant, de la rigueur, ou vous voyez, on peut déterminer quand même quelques traits de caractère, et ça pourra peut-être vous aider à deviner quel sera le prochain pape. Après, le thème de la consultation d'aujourd'hui, c'est la jeunesse, la violence en fait au sein des frontières françaises. Donc nous vivons drame après drame, assassinat après assassinat, donc avec des couteaux, d'autres armes. Donc quelque chose que je vous annonçais en 2022 et 2023. Donc ça y est, la prophétie se met en place. Donc ce sera très intéressant de regarder quels seront les outils, s'il y a des outils utilisés par l'État français, quelles seront les conséquences des outils, et puis surtout la grande question, à savoir si ce phénomène terrible est sur le point de trouver en fait une forme d'accalmie ou au contraire quelque chose de plus violent. Donc ce sera très très intéressant de travailler sur ce sujet. On va d'abord commencer par, comment dirais-je, l'issue de ce conclave, en fait l'élection du nouveau roi des catholiques. Regardons ce qu'il y a. Quel type de personne en fait va émerger, quel type de pape va émerger. Alors, waouh, donc l'infortune, c'est pas, donc ça peut symboliser l'âge aussi, donc pape âgé, mais tous les papes sont relativement âgés lorsqu'ils prennent leur fonction. Mais second degré, l'infortune est une carte quand même un petit peu compliquée, allons un petit peu plus loin. La grâce, donc on a quand même quelque chose un homme très âgé, je pense, hein. Je pense que l'élection au-delà des 80 ans probablement, vous voyez, autour de 80 ans, un petit peu au-delà, et quelqu'un qui est dans une foi vraiment catholique profonde, hein. C'est la carte de la Trinité, donc le Saint-Esprit, donc on a vraiment quelque chose de très fort. Donc regardons. Alors, l'infortune, je me méfie, hein, c'est une carte double, comment dirais-je, signification, et ce dont me parle ma petite voix est un petit peu complexe. Donc, on va essayer de déterminer la valeur de ce pape-là. Alors, donc on a quelque chose, vous voyez, apparemment il n'y aura pas trop de tergiversation autour de l'élection, autour du conclave, hein. La foudre, elle est là, mais la foudre aussi indique quelque chose de nouveau, de relativement profond et de nouveau. Regardons. Alors, donc le pape apparaît là, mais je pense que c'est quelqu'un qui est inédit, hein. C'est quelqu'un qui est absolument inédit. Vous voyez, je pense, donc le cardinal qui se transforme en pape ici par l'aigle, je pense qu'il ne fera pas l'unanimité au sein de l'Église catholique, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a probablement une vision, une façon de penser mécanique, de faire dans sa spiritualité relativement drastique, relativement sévère, vous voyez, avec cette idée de chat noir, donc beaucoup de choses dans cette société qui le dérangent visiblement, sur lesquelles il reviendra probablement dans son discours par rapport au pape François. Je pense que c'est quelqu'un, vous voyez, le fait qu'on ait le bateau dessus, c'est intéressant parce que on ne connaît pas. Je pense qu'on va un petit peu naviguer à vue avec ce pape qui apparaît ici. Il ne fera pas l'unanimité, hein. On voit les oppositions qui sont nettement marquées. La foudre, alors je pense que c'est quelqu'un d'inédit, quelqu'un qui ne rentre pas dans les pronostics, visiblement, qui va déjouer les pronostics. Et on en a un petit peu plus loin, la couronne est quand même là. Donc quelqu'un de très très différent par rapport au règne en fait du pape François, avec des idées quand même relativement strictes, hein, relativement arrêtées. Donc probablement par rapport à la Bible ici, probablement quelque chose de très très intellectuel, mais très qui colle en fait, hein, vraiment aux écrits, aux lectures sacrées, aux écrits saints. Et je pense que oui, on est dans une forme de rigueur, de par le savoir, de par l'âge. Donc on va être très très étonné à la lecture en fait lorsque cette fumée grise apparaîtra. Quelqu'un d'inédit qui déjoue les pronostics, mais je pense qu'on revient vers une forme de rigueur, comment dirais-je, moins d'ouverture par rapport au règne
du pape François, et je pense qu'on reviendra à la genèse de la Bible, à la genèse des écrits saints, dans quelque chose de très strict, cadré. Le mariage contre l'avortement, le mariage obligatoire, vous voyez vraiment des règles, des choses très qui appartiennent à l'Église en fait, hein, dans sa doctrine très, très marquée. Donc nous verrons bien. Alors là, nous allons regarder maintenant un jeu général sur cette violence. Alors je me mets à la place des parents qui vivent en France. Il y a de quoi vraiment profondément trembler lorsque nous avons des enfants. Élever ces enfants aujourd'hui dans les conditions que propose ce pays est un défi. Je pense que cela devient un défi avec un risque, et j'ai le sentiment que dès qu'on on passe le seuil de chez soi pour se confronter à la société, il y a un risque, un risque en fait, chose qu'il n'y avait pas il y a encore quelques années. Mais la violence a pris une forme de démocratisation, en fait, une forme de banalisation tellement quotidienne qu'aujourd'hui, je sens le risque. On passe le palier de sa porte et il faut être attentif, en fait, parce qu'il peut se passer énormément de choses. Alors, le pire, le meilleur, certes, mais le pire. Ce risque-là n'existait pas jadis. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On se concentre et je pose la question. Alors... Waouh, donc message très très profond en fait, hein. Donc là du coup la grâce n'apparaît pas comme la Trinité, mais elle apparaît dans quelque chose d'universel en fait, et on voit qu'on a les oiseaux de la migration qui sont là. Donc une corrélation peut-être à l'ethnie, à l'origine, mais en première lecture en fait on a ce symbole de nouveau départ. Donc il y a peut-être probablement un autre palier qui sera franchi. Alors on va voir quel type de palier en fait, hein. Alors, donc je sais que ce ne sont pas des consultations, comment dirais-je, très lumineuses, mais c'est très important d'être au fait de ce qu'il se passera demain, en fait, au sein des frontières, hein, au sein de votre pays. Et mon but étant fixé, en fait, hein, pour avertir. 2, 4, 6, 8, 9, regardons. Alors, vous voyez, la jeunesse, on est sur l'affrontement, la dualité, les deux coqs, hein. Donc là, c'est tout ce qui touche à la rixe, qui touche à la bagarre, à la violence, en fait, physique, hein. C'est l'affrontement de deux coqs avec l'enjeu. Donc il y a quelque chose, vous voyez, dans l'analyse, tout de suite, c'est le combat, c'est la dualité, c'est la rixe qui apparaît. En allant un petit peu plus loin, donc je pense que les groupes vont s'affirmer davantage. Je pense que les bandes rivales, hein, les associations, les regroupements vont énormément se favoriser. C'est une carte d'enjeu, hein, la couronne du laurier. On a ici la torche, c'était une carte d'enjeu également. Et on voit qu'on a l'histoire de la destinée autour de cela. Vous voyez, on me met l'union. Donc il y aura vraiment, je pense, la naissance de vraiment beaucoup de groupes en fait, hein. Les individus ne seront pas seuls et isolés demain dans cette violence, ils vont vraiment s'allier, se regrouper avec l'enjeu. Alors si c'est drogue, hein, drogue c'est la carte plaisir en fait, avec chat noir ou chauve-souris pour les dépendances, mais on voit que demain la jeunesse elle s'allie, elle crée quelque chose, hein, la bande en fait, hein, mais la bande de grande taille en fait, hein. Alors puisque les mécaniques se mettent en place, hein, sont favorables en fait à ce type de démarche, et on voit de par la foudre, en fait, la foudre c'est la guerre, ça correspond ici à la dualité, au combat des deux coqs, donc il y a quelque chose, voilà, on a la première carte qui apparaît, donc vous voyez, voilà, et puis la découverte, donc on a cet aspect inédit, nouveau, et ça touche une grande partie, hein, c'est la carte universelle de la population, pour moi, l'universalité, et on voit que ça va toucher une grande majorité de la jeunesse demain en France. Donc en fait, on est sur toujours cette idée de paliers successifs, mais cette carte à elle seule exprime cette violence de l'affrontement. Donc là, on va voir la carte de la méchanceté où le procès symbolise les armes, hein. Ce sont des cartes d'épée, de sabre en fait, hein. Donc et de couteau, on va regarder, mais il est évident qu'on est sur une perspective de continuité, mais de continuité qui progresse malheureusement vers d'autres choses, dont le premier élément important, le regroupement des individus. Alors, ça c'est une évidence, alors on va aller un tout petit peu plus loin.
Vous voyez, les armes sont là, on a le couteau qui apparaît ici. Alors là, on nous montre ici, ça c'est la psyché de cette jeunesse, c'est l'intellectuel, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau. Le cerveau, vous voyez, la manière de penser, de réfléchir, on a la ruine à côté. Donc on est dans une érosion probante, ce qui mène en fait à cet événement ici de Rix. Et je ne serais pas étonné de voir la longue vue ici, donc qui fera référence en fait à la nouvelle culture des réseaux sociaux. Mais on voit que l'inconstance, évidemment, c'est une jeunesse très ambiguë, en fait, hein, la constance étant une forme de déséquilibre, et on voit que psychologiquement, il se passe quand même des choses de grande violence. Et vous voyez, on nous confirme ici, d'entrée de jeu, qu'il y a ralliement, il y a groupe qui se fait avec la couronne, le ou les leaders hein, couronnés, donc il y a ralliement, inévitablement. Allons un petit peu plus loin, donc on a vraiment le réveil. Je pense qu'il se passe quelque chose profondément dans la psyché, dans la psychologie, voire la psychiatrie en fait des jeunes populations en France. Je pense qu'il se passe réellement des choses très très complexes où l'inconstance, la perte des repères. Alors le yé devrait sortir aussi, qui symbolise la carte des vertus, donc les 7 vertus. On va regarder ce qu'il en est, mais vous voyez, il se passe des choses au niveau psychologique, hein, vraiment dans la profondeur. Et vous voyez, la sagesse est l'art de penser, la sagesse étant l'équilibre psychologique en fait, hein, c'est la carte des sages. Donc au niveau de la sagesse, au niveau du raisonnement, au niveau de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, au niveau des réalités, il se passe des choses au niveau de cette jeunesse, hein, psychologique, psychiatriquement, psychologiquement. Alors c'est marrant parce que la carte bonheur apparaît, je pense que c'est le désir hein, de l'équilibre ici, hein, de la population, l'universalité, mais je pense qu'on aura des choses plus complexes ici. Regardons. C'est une période qu'il faut vivre, hein. Malheureusement, notre monde est terminé notre société est terminée depuis 2019. La Covid a marqué en fait la fin de notre société et nous sommes dans un entre-deux. Dans l'entre-deux, tout est possible. L'humain, la société choisit son chemin et pour l'instant, le chemin qu'elle a choisi de prendre est un chemin relativement sombre, hein, inévitablement. Allons un petit peu plus loin. Ça, c'est la carte de l'introspection. Donc, on est sur quelque chose de profondément psychiatrique, psychologique ici, sans aucun doute, en fait, sur le comportement de la jeunesse. Donc, partie masculine, hein, évidemment, des filles appartiennent au groupe, sont dans la violence, mais c'est de façon très minoritaire. On voit que c'est la part masculine, la part de jeunesse masculine. Sur la psyché, waouh, il y a des choses plus complexes. Vous voyez, on a la mort dessus, on a la continuité. C'est une carte en fait très forte. C'est une carte très très forte. Là, on voit qu'il se passe quelque chose. Alors, bon, le dessin parle de lui-même, hein. Je pense que cette violence, aujourd'hui, elle est mortifère. Elle est dans le but de faire des victimes, de mettre un point final à la vie de l'autre, sans commune mesure. Allons un tout petit peu plus loin. Et vous voyez, on a les deux cartes des armes qui sont là, hein. On a les deux épées, et puis on a le sabre ici, sabre ou couteau. Donc, on n'est qu'à l'orée, nous sommes qu'à l'aube, hein. Malheureusement, on est sur les commencements. Alors, c'est déjà très très violent et je sais que beaucoup de parents sont très très inquiets, mais dans ce mouvement de jeunesse, en fait, dans ces choses liées à la jeunesse en France, dans votre société, nous sommes qu'au commencement de quelque chose qui s'est posé et qui va prendre en fait une ampleur assez terrible, hein. Allons un petit peu plus loin. Vous voyez, on a la maladie de l'esprit qui apparaît, donc tout nous confirme qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du cérébral, pour rester large dans l'analyse, mais quelque chose de l'ordre du cérébral qui fait que la psyché de cette jeunesse, en fait, on ne parle plus de souffrance, l'origine étant probablement la souffrance, mais la fracture par la chauve-souris, elle est là. Et vous voyez, l'intelligence et la maladie, ce sont les maladies de l'esprit, hein. Ça va de la mélancolie à la schizophrénie, à la dépression. Donc il se passe des choses, vraiment. Le jeu est très très parlant, très simplement parlant, en fait, hein. Et là, on a l'idée d'appuyer cette union, la famille. Donc je pense que, vous voyez, le jeune est en rupture avec sa propre famille, les règles, les lois de l'éducation, la transmission, en fait, hein, de la famille. Et on voit que la jeunesse est en grande rupture et se fourvoie dans la création d'une autre famille en formant ces groupes ici, ces groupes de violence. Je pense que la jeunesse est profondément en colère. Je ne sais pas pour quel motif elle est en colère, mais elle l'exprime en fait, elle exprime de manière hérétique, hein, complètement. Mais il y a on voit au sein des parents
parents, la famille, qu'il y a une rupture avec cette jeunesse en fait. Alors quand je dis jeunesse, hein, c'est 10-12 ans jusqu'à une forme de majorité, hein, 18-20 ans, et on a les ciseaux. Donc les liens familiaux ne servent plus de modèle, hein, les liens familiaux ne servent plus de ligne de conduite. Hein. La rupture, elle est posée en fait, elle est complètement assumée. Alors regardons ici. Le blocage, quoi d'autre, hein, quoi d'autre qui pouvait sortir? Alors le blocage est inquiétant puisque c'est une carte d'espace-temps qui marque que quelque chose a commencé. Nous n'avons pas de visibilité de fin. Il y a une carte, c'est une carte de plomb, hein, c'est une carte de Saturne, donc c'est quelque chose qui est dans la longueur très, c'est long, c'est très long. Le cycle est assez long. Et on a la jeunesse ici par la carte de la beauté. Et la beauté, je vous parlais des vertus, c'est la carte des 7 vertus. Et on voit que l'individu a perdu, a coupé avec l'une des vertus, l'éducation familiale. Donc on a cette jeunesse qui est complètement en marge aujourd'hui, en rupture. Alors pas tous évidemment, mais malheureusement, moi il y a 2 ou 3 ans, 2 et 3 ans, pardon, je vous annonçais au moins que 50% de la jeunesse allait vriller vers des violences extrêmes, des violences mortifères, et là on me le confirme aujourd'hui. La beauté étant l'adolescence, hein, et au-delà c'est la carte des vertus, regardons ici, waouh. Donc on a ces 2 cartes en fait qui plongent ce phénomène sur une projection de longueur, de très longue longueur, inévitablement. Vous voyez, la prison, c'est une forme d'enfermement, de statisme. On a les pieds, poings liés. Donc en fait, au niveau de la population, vous voyez ici, l'universalité, elle va subir beaucoup de choses. Alors ce n'est pas la seule partie de la population qui change. Vous voyez, les adultes changent aussi, la folie s'installe, pour le moins sur une partie en fait, de la population, mais on parle de la jeunesse, puisque les faits divers sont assez terribles. Alors il ne sera pas juste en fait une question de dépendance, de drogue, d'alcool, ce genre d'enjeu, de commerce, parce que la carte plaisir n'apparaît pas. Je pense que c'est de façon générale ici. Là-haut, ils nous préviennent que ça touchera le bleu, c'est-à-dire l'universalité de la société, et qu'à côté de la société, les dommages seront terribles et profonds. Hein. C'est la carte, la chauve-souris est la carte de l'agression physique, hein, le vol, le viol, le meurtre, vous voyez, l'agression violente. Donc vous voyez, là, ça se pose dans la société. Les serpents seront très nombreux, c'est-à-dire cette jeunesse en décalage sera très nombreuse en fait dans l'exaction parfois terrible. Nous allons poser une 4e ligne. Alors vous voyez, l'État n'apparaît pas encore en fait. Hein. On a le hibou, l'homme, hein, on devrait avoir soit l'aigle, soit la renommée, mais l'État n'apparaît pas encore. Donc allons un petit peu plus loin. Hop. Voilà, l'aigle apparaît, donc on va voir si on a la carte de la renommée. Waouh. Donc en fait, à travers tout ça, on voit qu'il y a une source quand même qui apparaît. Donc là, on va parler pognon. Alors est-ce que c'est l'État qui va tenter de réinstaurer un type d'éducation, de remettre, je sais pas, vous voyez, des heures de civisme au niveau des cours, au niveau de l'école, enfin ce genre de petites choses. Mais on a quand même l'obligation de la part, probablement l'État, on va voir si c'est confirmé, mais l'obligation d'investir de l'argent, d'investir, de dédicacer de nouveaux programmes en fait assez coûteux pour essayer de rétablir ou de limiter en fait cette catastrophe au niveau de la jeunesse. Alors à côté de l'aigle, c'est intéressant, la table, la tractation. Donc on va parler de proposition, probablement. Waouh. Donc vous voyez, il y a en première lecture, puisque la renommée n'est pas là, puis ma petite voix me le confirme, c'est que dans ce qu'il se passe réellement, il y a un enjeu économique hein, qui apparaît. Je pense qu'il y a une jeunesse qui cherche de l'argent, qui voudrait gagner de l'argent. Alors soit malheureusement ils n'ont pas les diplômes, soit ils ne trouvent pas d'emploi, soit effectivement cet argent, mais il y a un point de visibilité, puisque le chat noir est une carte de très grande violence placée à côté de la richesse, de la possession des uns et des autres. Donc je pense qu'il y a un élément quand même qui vient jouer dans tout ça, cette espèce de... l'argent est le cancer de notre civilisation, puisque avec, bon, vous survivez, et sans, malheureusement, c'est la mort du petit cheval. Et donc, vous voyez, je pense qu'on a produit
des mécaniques en fait d'intégration dans nos vies. Tout est lié au salaire, à l'argent, à cette forme de réussite. Payer son loyer, son prêt, vous voyez, une espèce de lien à la matière qui est devenu le seul lien, puisque le lien à la spiritualité, à la religion est en grande partie coupé, et que la laïcité a été remplacée par on va dire, les ombres de ces gens qui répandent une forme de propagande en fait dans l'idéologie. Et on voit ici c'est très très compliqué. Alors il y a sûrement un spectre lié en fait à la possession, l'image, l'argent. Allons un tout petit peu plus loin. Alors la femme, regardons. Waouh! Donc inévitablement, vous voyez, pieds et poings liés, ça rejoint cette idée de longueur entre la prison et la roue, mais vous voyez, il va se passer des choses. On est encore sur un commencement, on est sur quelque chose. Déjà, on vous avertit que sur la saison cette année, un printemps-été, le printemps étant amorcé, vous allez entendre beaucoup de choses, beaucoup de choses, des coups de couteau, des agressions invraisemblables. Alors, j'espère que ce n'est pas la jante féminine victime qui apparaît, en fait, on va la couvrir. Alors, donc je pense qu'il s'agit là réellement de l'État, puisqu'on a cette espèce, le trafic. Alors, le trafic, on va voir où se place le plaisir, mais je pense qu'avec la table ici, les chefs d'État, premiers ministres et autres, gouvernements, alors ils ne peuvent pas faire autrement de toute façon, mais je pense qu'il sera question d'apporter des moyens de tenter d'eux. Alors, si c'est le cas d'apporter des gros moyens pour la jeunesse, on ne les a pas. Le chat prévient que l'État n'a pas l'argent en dédicace, en fait, pour ce phénomène qui nécessite, je pense, plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement, de retoquer l'éducation. Alors, allons un tout petit peu plus loin. Alors, la roue, elle est là. La roue symbolise l'histoire, symbolise l'inéluctable, inévitable, puisque c'est cette chose qui se produit est conséquentielle au choix des hommes, au choix des politiques, au choix des parents, au choix de la société. Donc c'est quelque chose que nous subirons dans l'inévitable et l'inéluctable, inévitablement. Alors voyez la ferveur. Moi j'ai toujours mis un point d'honneur en fait en disant attention, les politiques, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent en fait, a une part d'influence énorme au niveau de la population. Et on voit que ces dernières années, la politique au Sénat est devenue hystérique, où les gens sont vulgaires, injurieux, agressifs, chantage, insultes, menaces. Et je pense qu'au plus haut niveau, ici, en fait, l'image a été posée, cette banalisation de l'invective verbale, de la violence physique. Combien d'histoires ne sont pas sorties ces 3 dernières années au niveau opposition politique entre les extrêmes, les centres, quelque chose d'incroyable. Et là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de général dans le clivage. On est sur les oiseaux de la discorde, en fait. Alors, ce qui implique ici qu'au niveau de la table, au niveau des solutions apportées pour cette jeunesse ici, ben, il n'y a rien. On est dans les oiseaux de la discorde. Et l'une des discordes, première, c'est le thème de l'argent. Alors, les 2 cœurs, très bien, vous voyez. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le trafic ici avec la carte plaisir. Donc trafic de plaisir, donc la table c'est tout ce que l'on boit, ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on fume en fait. C'est tout ce qui a trait en fait à cette forme des temps de plaisir. Bon, on va la laisser telle quelle. Ah, là c'est la carte de l'État, donc près de l'aigle. Donc effectivement, sans commune mesure. Vous voyez, l'État n'a pas l'argent, déjà pour commencer, l'État n'a pas les outils, ici le procès étant la représentation des juges, quelque part, donc l'État n'a pas ni l'argent ni les moyens en fait d'intervenir, d'apporter quoi que ce soit en fait au niveau de cette jeunesse. Je pense que le mal-être, le mal, les maux sont si profonds que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça reste des roupies de Sansonnet dans la mesure où le problème est antérieur à aujourd'hui et que les politiques auraient dû réagir bien avant. Je me souviens quand quelqu'un dit oui, il y a un ensauvagement dans la société, mon Dieu, la classe politique qui s'est roulée par terre en disant ah mon Dieu, n'importe quoi, ensauvagement, sauvageons. Ben, on est au-delà d'un ensauvagement, on est dans une perspective en fait populaire dramatique. Alors,
Donc on a toujours probablement les oiseaux de la migration, hein, qui est l'étranger qui apparaît là, donc on la laisse de côté pour ne pas créer de polémique. Nous continuons ici. Alors c'est intéressant parce que c'est la carte des amis qui vient corroborer en fait la famille, l'union ici, les groupes, hein, ces enfants, ces adolescents, ces adultes, hein, jeunes adultes qui vont se regrouper en fait, hein, ici. Alors, bon, c'est clair, vous voyez, sur le thème du travail. Alors moi, je pense qu'il y a du travail en France. Hein, vous regardez, je crois qu'il y a 700 000, 800 000 offres. Et je pense que lorsqu'on quitte l'école à 16 ans, bon, il ne faut pas s'attendre à faire une carrière de juge ou d'avocat et que le travail doit être accompli. Mais est-ce qu'il y a conscience de vouloir travailler? Donc, si on arrête ses études, vous voyez, il y a quand même peut-être une problématique professionnelle autour de la jeunesse. Alors, elle peut être venant de leur part en disant je ne veux pas travailler pour 200 euros, ou y a-t-il réellement un problème? Ça, c'est un autre débat. Mais la valeur des professions, peut-être que c'est un discours de l'État qui nous dira la réinsertion de ces jeunes par l'emploi. Bon, faut voir en fait, hein. Alors. Et on est dans quelque chose de... Vous voyez, le point de départ est au-dessous de la découverte. Donc il y aura d'autres degrés, d'autres caps, hein, d'autres plafonds de verre qui seront détruits et franchis. Donc je ne suis pas du tout confiant, pardon. Alors ça ne concerne pas évidemment toute la jeunesse. Il y a une jeunesse qui est très équilibrée, très déterminée et qui sait qui elle est, où elle va. Mais la proportion d'une jeunesse déséquilibrée est de plus en plus importante. Hein. C'est vraiment la carte de l'étranger. Hein. L'immigration, l'étranger, on a les oiseaux de la migration, on a l'autre continent, l'autre culture. Alors, oui, la culture, elle est là, hein, c'est la carte des arts, culture étrangère. Donc, probablement qu'il y a une force d'influence, une part, en fait, de jeunesse étrangère qui refuse l'intégration et qui a trouvé les moyens d'expression par la violence, puisque la justice est très, très désœuvrée, en fait, hein, très, très désœuvrée. Sur la nativité, bon, la passion, l'exagération. Et au niveau de l'État, vous voyez, il va quand même essayer d'instaurer par la pyramide de nouvelles propositions, contraindre, voilà. Mais bon, l'État parle beaucoup avant que le texte soit voté. Donc si c'est la droite qui le propose, on aura une opposition de la gauche, l'extrême gauche. Donc il ne se passe pas grand-chose en fait au final. Et au niveau de la justice, avant de faire trembler les textes écrits, les lois, les juges, il faut se lever tôt. Ça n'est pas pour demain. Donc très 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 complexe. Et on a la grâce qui reste en dernière carte, l'universalité. Donc en fait, on est dans un phénomène qui a pris pied, qui s'est révélé concrètement, réellement, à partir de 2018-2019 et qui ne fait que progresser. Et malheureusement, cette progression, elle est sous nos yeux et je pense que les délits, les agressions par les armes vont franchir différentes étapes par la pyramide, différents paliers. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose de très très compliqué. Vous voyez, on constate les choses en France, comme par exemple la dette, en se disant mon Dieu, il faut faire des économies, et on en est toujours en fait à réfléchir si on travaille plus, on travaille moins, alors qu'il faut, voilà, on est à deux doigts de péricliter. Et donc en fait, tout ça pour dire que j'ai toujours le sentiment qu'on découvre, voilà, tout d'un coup, un problème qui est sous-jacent, dont tout le monde a connaissance, et on le met sur la table, oh mon Dieu, c'est terrible. Mais c'est quelque chose de récurrent, de bien plus profond. Cette chose-là, elle se construit depuis très longtemps. Et là, elle exulte, ça y est, on passe dans la phase officielle. Hein, et là, l'officiel est la quantité d'une jeunesse en fracture. Et on découvre, oh mon Dieu, la loi n'est pas bonne, oh mon Dieu, comment on fait? Mais bon, ça reste, ça fait longtemps que je vois passer les présidents, ça reste à peu près sur le même fil. Hein, voilà. Il n'y a pas de parti qui a vraiment ou la loi, lorsque le parti veut, la loi, l'état droit, ce genre de choses en fait, est dans l'empêchement. Donc prudence, 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 hein, inévitablement par rapport à notre jeunesse. Voilà une première approche. Donc, dans tous les cas, paraîtrait-il qu'il y aura plus de temps, plus de degrés pour vous et plus de soleil la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle fin de dimanche, une très très belle semaine qui commence demain. Donc, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très bientôt.